Bonjour, aujourd'hui je renoue avec méditation naturelle et récit d'éveil et je voudrais vous présenter ces extraits tirés dans ce livre-là. Voilà. Je suis la vie même, Unmani Lisa Hyde, aux éditions Charles-Anthony l'originel. Un très beau petit livre. Avant de vous lire les extraits, je dois vous dire que c'était une jeune Anglaise quand ça lui est arrivé de se retrouver en recherche. Elle a vécu tout un tas de choses assez sauvages, buissonnières, disons, avant de découvrir quelques méditations formelles comme la méditation Vipassana qui ne lui a pas du tout convenu. Voilà. Et à un moment donné, elle est en Inde et elle se casse le pied. Et c'est ici que commence le récit que je vous fais aujourd'hui. Voilà. À cause de mon pied cassé, j'ai passé la plus grande partie du mois suivant alité, à contempler le plafond. Je me sentais tellement perdu et à bout de force. La souffrance physique et émotionnelle était insupportable. Ce n'est pas possible, je ne peux pas continuer ainsi, cela ne peut pas être tout ce qui est. Environ un an plus tôt, j'avais entendu parler d'une femme qui abordait le sujet de l'éveil. La première fois que j'avais entendu ce terme éveil, je n'avais aucune idée de ce qu'il signifiait et n'étais pas vraiment intéressé de le savoir. Cela semblait être encore une autre expérience spirituelle, un nouvel objectif à atteindre. Je savais déjà que ces objectifs spirituels n'avaient rien à voir avec la complétude de la réalisation. Mais quand j'en ai entendu davantage sur ce que cette femme disait, je devins terrifié à l'idée d'aller la voir, car je réalisais bien que d'une certaine façon, c'était la fin. Condamné au lit avec mon pied cassé, je commençais à l'envisager. Tout en étant terrifié, je savais aussi que je ne pouvais pas continuer de la sorte. Je me sentais assez suicidaire. La vie ne valait pas la peine d'être vécue. Tout ce que je voulais, c'était atténuer ma peine, dormir ou mourir. Je suis donc allé la voir. Alors même qu'elle parlait, je luttais contre tout ce qu'elle disait. J'essayais de tout organiser. J'essayais de comprendre et de relier ce qu'elle disait avec ce que je pensais connaître. Les pensées tournoyaient et travaillaient très dur pour trouver la solution. C'est à ce moment-là qu'il y a eu soudain une reconnaissance de ce que je suis. Maintenant, c'est vu comme ce qu'on appelle éveil. Je ne peux pas dire que c'était quelque chose de vraiment spécial, car il n'y avait rien, ni personne pour le décrire. Après ce non-événement, les pensées ont essayé de rapporter, d'expliquer que c'était arrivé à cause de ceci ou de cela. Mais en fait, c'était arrivé tout simplement. Ou plus précisément, rien n'était arrivé. C'était en fait la reconnaissance du caractère tout à fait ordinaire du non-savoir, mais avec elle, il y avait une relaxation et un tel soulagement par opposition au désespoir de la recherche. Il était évident que ce qui était montré était vraiment ce que je suis. Je l'avais toujours su, mais j'avais toujours prétendu ne pas le savoir. Je m'étais tellement habitué à ne pas le voir, car c'était toujours là, en arrière-plan du jeu de la vie. Je m'étais tellement habitué à ce que les gens fassent semblant et parlent de tout ce qui apparaît dans le jeu, que je n'avais jamais compris que le jeu pouvait être utilisé pour exprimer cela même, qui connaît le jeu. Une fois vu, ce n'était plus que rire. Eh, regardez, nous ne faisons que faire semblant. C'est ce qu'on appelle l'éveil. En fait, on aurait presque pu dire qu'il y avait fusion avec ce qui était déjà connu, mais seulement négligé. Il y eut des larmes de gratitude envers la vie. Enfin, enfin trouvé.
enfin reflété dans l'apparence, enfin le voile pouvait tomber. Il n'y avait que la détente dans le non-savoir. Un autre extrait qui je trouve est éloquent et bien dit. Rien à enseigner, ça s'appelle. Il n'y a personne à qui enseigner, personne qui enseigne, et rien à enseigner. Cela est déjà connu. C'est déjà tout ce qui est. C'est déjà absolument parfait. Il n'y a pas de chercheur, il n'y a pas d'être libéré. Il n'y a que des apparences. Il n'y a rien à chercher pour le chercheur, mais chercher est le jeu de la vie. Même quand le chercheur continue de chercher, l'innocence qu'est la vie attend patiemment d'être reconnue. Il n'y a pas de besoin de reconnaissance de la nature de la vie ou libération. La vie est déjà tout ce qui peut être. Elle joue simplement le rôle d'un individu qui cherche pour un moment. Et puis il y a en apparence ceux qui s'éveillent. Pour le chercheur, il semble que l'individu soit devenu spécial, qu'il expérimente la vie d'une façon plus enviable. Le chercheur croit que le libéré peut lui enseigner comment devenir réalisé. Dans la reconnaissance de ce que je suis, il est vu qu'il n'y a pas d'individu et que la libération est déjà complète, mais cela n'est pas perçu comme le chercheur l'entend. C'est un saut à partir de quelque chose dans rien et tout. Il n'y a que la vie qui grouille partout, sous une multitude d'apparences. Elle est déjà entière, rien ne manque. Même la souffrance et le désespoir du chercheur sont parfaits. Chaque chose est absolument ordinaire. C'est seulement la pensée et l'imagination qui en font quelque chose de spécial. En réalité, il n'y a que la simplicité de la vie en tant que vie. Si vous le voulez, sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un petit moment en silence, le corps détendu, peut-être les yeux fermés pour être plus réceptif, sachant que si on est familiarisé avec la présence, quand on ait les yeux ouverts ou fermés ne fait pas de différence. Puis simplement être cette simplicité qui voit ce que Unmani appelle les apparences surgir, rester un moment, disparaître, et savourer le vide de la présence, l'immensité de la présence au sein de laquelle tout ça se joue. Merci, à bientôt.